Comme on est des filles, on est obligé d'épouser nos cousins. C'est pas bien, vos enfants ils vont être trisomiques. Ah, je suis plus malin que lui, mais je suis pas très habile. Ah, il est où l'extrait? Ok. Oula, ça a l'air très intéressant ça. Mélange cuivre, trap, coupé décalé, ça a l'air très intéressant là. Pourquoi c'est pas ça que tu nous as envoyé? Ça sort quand cette perle? Bref, passons à l'écoute du son de Tiakola. Mélo décalé, on avait écouté Savage, on avait l'extrait à la fin et je me suis dit ok, là il se passe quelque chose. Là il y a un bail. Franchement, le mood des clips de Tiakola, c'est incroyable. Tu sais, à chaque fois, frère, il t'organise une fête. Genre, si je savais. Et dans la street, ça devient tendu. Les armes et la drogue sont pas rendues. Ah non, 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 non. J'allume mon Banks, moi. J'allume mon Banks, moi. 2, 4, 3, oh yo qui est. J'fais la loi comme Olomide. Oh, frère, ces clips, ils sont simples, mais ça fonctionne. Tout le monde sourit, il ramène tout son quartier, tout le monde danse. C'est simple. Là, il fait en mode fête de quartier. Il fait sa block party pour le C-Word. Sortez les matés ça, ne me suis pas. Ce soir je suis en pétard. Vive la mélo, c'est notre race, c'est notre moula. J'encule leur débat de merde et leurs médias. Tu vas payer. Le frigo est vide dans leur foyer. Oh là là, mais ouais, mais c'est chaud de ouf. Pull up. Le frigo est vide dans leur foyer. La mélo leur passe le salut. On connaît le risque, on est le vice, on est le vice. Et puis avec tout le monde je fais les jazz. Y'a pas plus cher qu'un service. Il faut que ça shine, il faut que ça brille. Donc à vue c'est tout ce qui m'attire dans le cœur. Oh, Mokobé! Non, frère, il fait ça pour la... Je vais même pas le censurer. Je vais pas dire il fait ça pour le C-Word, il fait vraiment ça pour la culture. Il est tellement dans cette transmission, frère. C'était comment le projet, là? Mokobé, avec... tu sais, il y avait le son avec Fali Poupa, DJ Arafat. Il y avait un son, c'était... Il disait Grippavière. DJ Lewis. Dire que les archives de Lina, je vais arrêter de couper. Avant la trappe dans nos TX, il y avait le coupé décalé. Oui. Vous savez que le coupé décalé, c'est français? Pas mal, non, hein? C'est français. C'est, comment il s'appelle le groupe? Avec Doug Saga. La Jet Set. Il y avait le son, la Jet. Et en fait, c'est la communauté ivoirienne à Paris qui crée le coupé décalé, qui crée ce mouvement et qui ensuite est validé en Côte d'Ivoire. Et du coup, début des années 2000, ouais frère, t'avais du coupé décalé partout. Coupé décalé chinois, c'est vrai. C'est là où ils disent c'est qui comme Tiako. Je sais pas si c'est un ref à ça, hein, mais de souvenir là ils disent pareil, c'est qui. C'est une autre époque, ok? Vous savez ce qui me casse les couilles? Ah, je vais partir dans des grands débats, des grandes histoires. Et après, on va écouter le son d'une traite. C'est Tiako, il casse les couilles aussi. Il fait ça pour le C-Word. C'est que les gens, ils vont dire que c'est de la Zumba. Ah, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je crois que je l'ai jamais encore mis dans une rediff, donc il est temps d'en parler encore une fois. La Zumba, comment a été créé ce terme? C'est grâce à Rof. Une fois de plus, il a popularisé une expression sans faire exprès. Il a fait une fois en faisant un son qui s'appelait En Mode. On s'est tous mis à dire En Mode. Ça fait zizir. Et une fois pour clasher Gims, il a popularisé l'expression Zumba. Je dis non à ta Zumba. Ce qui n'a aucun sens et qui est hyper drôle parce que la Zumba c'est une danse. C'est pas du tout un type de son. Tu danses la Zumba sur de la salsa par exemple. Et après on s'est réapproprié le terme pour qualifier tous les sons dansants et un peu ensoleillés. Ça aussi truc qui me casse les couilles. On s'est réapproprié pour qualifier tous ces sons de Zumba. Type tous les sons qui vont être des hits de l'été, c'est de la Zumba. Une fois de plus, ça n'a pas de sens. Parce que je connais que très peu de musique où on danse pas. Alors la musique classique, quoique on peut danser sur de la musique classique. Et genre je suis toujours dérangé, je sais que je suis relou sur ça, hein. Mais quand les gens ils disent c'est un morceau dansant, et quand c'est des auditeurs de rap, genre tout le temps ils écoutent du rap, et d'un coup ils vont écouter du Tiakola, ils vont dire ouais c'est un morceau dansant. Mais gros on danse sur le rap, à la base des bases, il y a le hip-hop, il y a le break, il y a le shuffle, il y a le crump, il y a tous ces bails là. On danse, ça n'a pas de sens de dire un morceau dansant. Et aussi on catégorise ces sons pour les rendre saisonniers. Et ça c'est une vision occidentale du bail. C'est que frère, il y a des sons, je sais pas, demain je vous fais écouter du
du Maloya, musique typique de la Réunion. Il y a des gens, ils vont dire, ah ouais, ça, l'été et tout, c'est chill, ça passe nickel, tout ça, machin. Ouais, mais capte que c'est ton biais de français métropolitain qui te fait dire ça, parce qu'en vrai, c'est une musique, moi, peu importe la période de l'année, quand on faisait le ménage avec ma daronne, la musique est passée. C'est pas juste une musique dédiée à l'été, ça c'est ta vision à toi, c'est comment le marketing t'a amené à consommer la musique. Genre, Ino, il fait de la musique, ça me saoule ça, à chaque fois, je dis, je suis chiant. Et quand les gens, ils disent, ouais, le projet, mais il a sorti en hiver, j'aurais préféré ce projet-là en été, c'est trop triste pour l'été, mais à croire que le soleil ou le temps, il dicte H24 ton humeur, ça joue, le soleil, bien évidemment, il joue sur l'humeur. Je comprends d'où ça part, mais frérot, c'est pas parce que toi, t'es habitué de cette façon-là, et parce que le capitalisme t'a habitué à un certain mode de consommation, que la musique doit exister que le temps d'une saison. Et dernier point, j'ai dit, je suis chiant, je vais casser les couilles. On parle de Zumba, bizarrement, que pour les morceaux à influence afro. C'est là où c'est un peu relou, là. C'est là où il y a un petit biais raciste. C'est là où il y a un petit biais de colon. Et en vrai, hispanique aussi, il rentre dans l'eau. C'est que SCH qui fait... Je suis né avant les années 2000. Je sais plus s'il s'appelle 2000 le son ou pas. Peut-être que j'avais envie de chanter, tu sais pas. Mais quand il fait ce son-là, waouh, quel génie. Regarde l'hybride qu'il nous crée. Il mélange la variété française avec le rap pour nous proposer un nouveau type de musique, une nouvelle pop, comme même dire Bouscapé, comme même dire les Flammes. Mais quand Tiakola, il va reprendre le coupé décalé et à faire un hybride comme là il est en train de faire. Moi, tu parles de Zumba. Même si le terme il a un peu disparu, mais on trouve des équivalents. Musique dansante, machin, etc. L'Afrique, si je dois prendre ne serait-ce que le continent, mais en vrai, je prends les Drumcom avec les territoires ultramarins. C'est un vivier de culture, c'est un vivier de musique. Tu prenais le temps, il y a des mecs sur internet qui ont fait les travaux. Tu prends un genre, je sais pas, par exemple, l'amapiano, tu te mets à rechercher les origines de l'amapiano, tu vas voir que ça découle de tel genre, tel genre, tel genre, tel genre. Tu vas péter un câble. Il y a tellement de culture, mais on l'a toujours invisibilisé, on l'a jamais mis en avant. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre de constat. Bref. Et Tiakola, quand il décide de reprendre le coupé décalé, il ramène Mokobé. C'est pas Gims qui reprend le Seben et qui va dire non, mais c'est le Gims beat. J'essaye d'imposer un nouveau rythme. Gims le Jamaïcain. Bref. Pardon. Le son est incroyable. Vive la mélo, c'est notre race, c'est notre moula. Ça divise, hypocrite qui me fait la bise. Chaud, masqué, trop fort. Ah, Dawala. Y'a pas plus cher qu'à sa vie. Ils font la guerre pour des certifs. Bleuvet poème, je suis l'artiste. Il faut que ça shine, il faut que ça brille. Y'a dans les boss y'a rien dans les boss qui va payer. Qui va payer. Maintenant que j'ai pu attirer votre attention, j'ai un message à faire passer à YouTube. Et commencez à monétiser les clips vidéo de nos artistes afro-francophones, s'il vous plaît. Oui! Non, mais frère, oui, il a décidé de faire ça pour la culture, gros. Incroyable. J'applaudis. La mélo décalée, la mélo engagée, la mélo tout ce que tu veux, frère. Merci. La monétisation, mais même pas que la monétisation YouTube, parce que lui, enfin, ouais, il dit monétiser, ouais, les clips. Il parle de YouTube, mais que ça soit l'Afrique, que ça soit les territoires ultramarins, c'est une galère, c'est une merde pour faire monétiser ces chaînes, que tu sois créateur de contenu, que tu fasses de la musique. Sur TikTok, c'est encore pire. Encore YouTube, officiellement. Officiellement, il y a certains pays en Afrique, certains territoires ultramarins qui vont être éligible sur le papier à la monétisation. La vérité, frère, c'est que tu vas rentrer ton numéro de téléphone, tu vas rentrer ton adresse, ça va dire que tu viens d'un pays étranger, que tu viens pas de France, que t'es en train de les scam, ça va te sortir des témènes comme ça. Deuxième chose, quand bien même t'as la monétisation, le CPM est moins élevé. Ils se font baiser sur ça. Tu peux voir le CPM moyen, tu vois, genre tu peux taper le CPM de l'île de la Réunion, tu peux taper le CPM de Martinique, Guadeloupe, où tu veux, frère. Moi, c'est plus par rapport à la Réunion où je vais être au courant de certaines choses via ma famille. Moi, je connais un gars, il fait des TikTok, il a toujours pas la monétisation. Il est obligé de passer par les placements de produits, il est obligé de passer par tout ça parce qu'il n'arrive pas à avoir la monétisation. Il essaye de tricher en mettant comme quoi ça veut dire quoi CPM? Ça veut dire coût pour 1000. Et en gros, c'est combien tu gagnes pour 1000 vues. Et c'est comme ça qu'on mesure la monétisation sur ces différentes plateformes. Par exemple, truc con, et j'ai pas la meilleure monétisation, mais par exemple, moi sur YouTube, je suis aux alentours de 7 à 8 euros pour 1000 vues. À La Réunion, en moyenne, c'est aux alentours de 4 euros. Parce que selon là
là où les personnes regardent tes vidéos, c'est-à-dire que si c'est des Français métropolitains qui regardent tes vidéos ou des Canadiens ou des Suisses par rapport à des habitants de la Réunion, la monétisation, elle va être dévaluée, elle va être moins élevée. C'est-à-dire que si jamais t'es un créateur de contenu et t'as réussi à avoir la monétisation, par exemple, à la Réunion, et ton audience, elle se trouve plus en France métropolitaine, ça va, tu vas pas être trop impacté. Par contre, si tu fais du contenu dédié à l'audience réunionnaise, la monétisation, elle va être que moindre. Et encore, là, c'est une situation où la monétisation existe. T'as des pays, c'est mort. Y a pas. TikTok, il galère. Les Antilles, je sais que c'est pareil. T'as quoi aussi? C'est, tu vois, les marques, quand elles décident de mettre en place des campagnes AdSense pour diffuser des pubs, ce que vous mangez quand vous allez sur YouTube, tu te manges ta pub au début, une au milieu, une à la fin. Elles choisissent où elles investissent. Elles mettent des critères pour dire, oui, moi, je voudrais plutôt me diriger vers un public de telle tranche d'âge, plutôt tel type de CSP, telle zone géographique, machin, etc. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça investit beaucoup plus en France métropolitaine et dans d'autres pays occidentaux que dans les territoires ultramarins ou en Afrique. Donc là aussi, ça devient une galère d'avoir des placements de produits, ça devient une galère d'être sponsorisé, ça devient une galère d'avoir des pubs sur tes vidéos, en plus du fait que certaines marques refusent catégoriquement certains contenus. Je viens d'où à La Réunion? Ma famille, elle est au Tampon. Que t'as montré, il y en a quasi aucun, voire zéro qui sont monétisés. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. C'est tarpin important comme message. Ça tue de servir de l'audience qu'il a, de sa promo d'un clip, de prendre le temps pour envoyer ce message-là. Vraiment, respect, bravo. Merci de faire ça. Je vis à Madagascar, pas de monétisation sur YouTube. Le seul moyen d'avoir un billet, c'est les sponsors. Voilà, ils sont obligés de passer par ça. Si jamais tu te demandes, quand tu vois des créateurs de contenu qui vont, voilà, par exemple des Malgaches, des Antillais, des Ivoiriens, peu importe, quand tu vas regarder leur contenu, pourquoi tu n'as pas de pub et pourquoi il y a toujours des placements de produits, il y a toujours quelque chose à mettre, parce que c'est leur seul moyen en fait. Ils sont obligés de passer par là et c'est important. Quand tu veux créer, c'est cool tu fais ça, tu fais pas ça pour les vues, tu fais pas ça pour l'argent, mais bien sûr, c'est un cycle. Tu veux créer, mais il faut avoir le temps de créer. Si tu veux avoir le temps de créer, ben faut des tales pour que ton temps soit pas pris ailleurs. Il a laissé la laine sur les plateformes en plus. Non, respect. Québec, je crois qu'il y a des galères au Québec aussi au niveau de TikTok. Je crois que la monétisation, elle n'existe pas là-bas. Ok, le CPM sur YouTube, par contre, il est haut. Ok, merci pour ce message, Tiakola, et propageons ce message. Et en fait, ce que je trouve bien aussi dans la démarche de Tiakola, c'est qu'en vrai, la ferveur du continent africain, la ferveur qu'il peut avoir au niveau des territoires ultramarins, les Antilles, la Réunion, des choses comme ça. Genre, moi, par exemple, tu vois, les gens qui m'ont identifié en tant que réunionnais, ils m'envoient un love, une force inconditionnelle. C'est dingue. C'est quand qu'on rend. Moi, tu me donnes, je donne. Si tu me donnes rien, je vais rien donner. T'es un putain de touriste, tu fais ça. C'est bien aussi de s'engager et de se servir de son audience pour prendre la parole pour eux. On y va, chaud, basket, DNA, sur le raté. Avant la trappe dans notre texte, avait pouvait décaler les mélos décalés. Incroyable. Incroyable. La prise de tête pour faire un son comme ça. Là, l'hybride aussi qui est proposé, c'est incroyable. En fait, de réussir à aller reprendre les codes du coupé-décalé sans pour autant qu'il travestisse sa musique et que c'est plus du Tiakola, mais en fait, Tiakola, ok, il a fait un son coupé-décalé. C'est cool, hein. Tu vois, il aurait pu totalement le faire, mais tu vois, il appelle mélo-décalé, on est clairement dans ça. Il garde sa façon d'écrire, il garde sa façon de poser, il garde toujours ses petites lines, comme j'avais souligné la dernière fois, sur le fait qu'il envoie des petites piques un peu pour les gens qui l'ont critiqué sur le fait de hey, on sait pas ce qu'il fait de la mélo, c'est pas un rappeur, machin. Il leur dit clairement, ah, les gars, je m'en bats les couilles, en fait, de ce que vous racontez. Il garde ces trucs avec ses chœurs et tout, mais en même temps, il va reprendre des codes avec ce truc de question-réponse sur les refrains. C'est qui, c'est moi. Machin, chaud, et après d'un coup t'as les chœurs qui reprennent le truc. L'hybride de ouf, même la prod, tu vois, ça reprend pas précisément délire coupé décalé. Limite tu récupères que les cuivres, genre t'as le synthé, t'as les drums, t'as la rythmique, les percussions, tu vois, où on est dans le coupé décalé. Mais si tu prends que les cuivres, tu peux récupérer ça et en faire une prod trap. Les trompettes de la prod, mais la prod est exceptionnelle, hein. La prod est incroyable le son, j'ai trop hâte de l'album. Là il propose, frère, et tu sais te faire désirer, mais c'est pas pour rien. Même s'ils mettent des mecs qui dansent sous le gobi et tout, je sais pas, il y a ambiance fête de quartier. J'ai mangé le même repas ce soir, j'ai mangé littéralement un poulet avec du maïs, toujours good vibe, toujours des gens, ils dansent, la joie de vivre, je sais pas, c'est incroyable, frère. Je comprends pas comment on peut hate Tiakola. Je pense qu'avec ce son-là, je vais enfin pouvoir mettre d'accord Yanis. Parce que Yanis, c'est pas un hater de Tiakola, mais il me dit, j'ai jamais pris la frappe. Ouais, il me dit, ouais, mais je trouve ça bien et tout, mais jamais pris la frappe. Là, je suis sûr, il prend la frappe. Là, je suis sûr, prochaine soirée et tout, on le passe, il va rien dire. Je pense à ce stade, tu hates, t'es raciste. Je vois bien mixer ce son dimanche même. Ah, c'est vrai, il mixe pour la fête de la musique. Ah, tu me fais une belle transition. On peut parler de ce sujet. 38 degrés sur Paris, je vais clamser. Moi, je vous mens pas, je crois que je sors pas, hein, pour la fête de la musique, hein. Je crois que j'ai la flemme, hein. Ça va être un enfer, hein.
Voici maintenant les vœux du président de la République. Demain, c'est la fête de la musique. Pour tous les DJ qui ont prévu de mettre Chassalom au freestyle PSG, pas de remix à ma piano de merde. Pareil pour la baile funk. Soit tu mets le son normal, tu nous laisses kiffer, mais y a aucun monde où tu casses nos classiques, on te casse